Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avez-vous vu mes vidéos sur les exercices pour muscler vos dorsaux? Je vous présente la technique des tractions, mais aussi dans une autre vidéo, la technique du tirage horizontal à la poulie basse. Dans la série des exercices de dorsaux, voici un nouvel exercice que je vais vous présenter. Vous le voyez souvent en salle de sport sous diverses formes. Il s'agit du rowing avec barre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les variantes, vous expliquer les différences, évidemment les justifier. Alors, en rowing, on peut classer le mouvement de rowing en deux familles. La première famille, avec les mouvements où on peut mettre l'accent sur le développement du grand dorsal, donc le rowing bar, on a le buste incliné. Et la deuxième famille, celle où on va chercher à mettre l'accent sur les fixateurs d'omoplate, où on a le buste parallèle au sol. On appelle également ce mouvement pendlero ou tirage planche. Alors, dans la première catégorie, ceux pour muscler vos dorsaux, on a donc le buste incliné en rowing bar. Vous avez les variantes en pronation, supination, vous l'avez également avec haltère et aussi le buste incliné sur un banc. Alors dans l'exercice, le but c'est lequel? C'est simplement de chercher à avoir deux actions. Premièrement, la rétropulsion, c'est-à-dire d'écraser son bras vers le bas ou vers l'arrière, tout incliné en avant. Et ensuite, la rétraction des omoplates pour finir l'exercice. En combinant ces deux actions, on a un travail du dos qui est complet. Alors évidemment, dans les versions avec barre ou haltère, le buste étant incliné en avant, vos ischios, vos fessiers et vos spinaux vont se contracter pour maintenir la posture, ce qui sera moins le cas dans la position qu'on fera sur le banc incliné. Alors, voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, vous l'avez vu, comme je vous l'explique dans toutes mes vidéos, le mouvement est inefficace et dangereux parce qu'on ne respecte pas les grands principes de la musculation que je vous enseigne. Voici donc ce qu'il faut faire. Alors, avec cette exécution, vous optimisez le recrutement de vos dorsaux. Vous avez donc le buste qui est fixé dans sa position inclinée, le travail de rétropulsion, vous allez pousser vos bras sur l'arrière, le travail de flexion qu'on va contrôler au niveau du bras pour ne pas mettre l'accent sur le biceps et ensuite le travail de rétraction scapulaire où vous allez reculer vos omoplates en fin de mouvement. Allez, on passe au deuxième exercice, celui destiné à renforcer vos fixateurs d'omoplates et vos spinaux. Ce mouvement qui s'appelle pendlero est beaucoup utilisé en haltérophilie et en force athlétique comme exercice auxiliaire, c'est-à-dire qui permet de renforcer des muscles et des articulations qui sont nécessaires aux gestes de compétition. Alors ce mouvement de pendlero ou tirage planche, si vous le faites avec le buste couché sur une table de tirage, met l'accent sur la rétraction scapulaire à faire lors du mouvement. Ici, on ne va pas chercher à avoir un travail de rétropulsion, donc pour engager le grand dorsal, le grand rond, on va chercher simplement à rétracter les omoplates et à finir le mouvement en tirage avec ses bras. Alors, de par la position lors de l'exercice, avec le buste qui est parallèle au sol, vous allez devoir avoir une bonne souplesse au niveau de la chaîne postérieure pour pouvoir vous incliner et garder le bassin en antéversion et la colonne en extension. Ça renforcera également donc vos spinaux, vos ischios et vos fessiers et vous mettrez beaucoup moins lourd que sur un rowing avec barre classique. Donc, si vous voyez quelqu'un faire ce qui va suivre, prenez-lui rendez-vous directement chez le kiné parce qu'il va pouvoir se faire mal très facilement. Vous l'avez vu, comme pour la variante de rowing avec barre, la posture est totalement inefficace et le risque de blessure est augmenté. Voici donc comment vous devez faire le pendlero pour ne pas vous blesser et en tirer le meilleur profit.
Vous avez vu? Buste fixé, rétraction d'omoplate, tirage contrôlé avec les bras. Voici la recette donc pour un mouvement efficace. Allez, dites-moi en commentaire de la vidéo lequel des deux vous préférez, sur lequel vous avez de meilleures sensations. Likez, partagez si vous aussi vous voulez progresser sans vous blesser. À bientôt!